Et si je te disais qu'à chaque fois que tu te mets en colère, tu fais un choix, que ce feu en toi n'est pas une force de la nature, mais une reddition volontaire, et que, il y a 2000 ans, un empereur romain a découvert un simple interrupteur mental capable d'éteindre tout ça. Les stoïciens appelaient cela proaéresis, le pouvoir de ton choix. Aujourd'hui, tu vas le récupérer. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu en as assez. Assez de la honte qui reste après une explosion, assez du cœur qui s'emballe pour un commentaire blessant ou une contrariété mineure. Tu as l'impression que le monde te rend colérique et tu te bats contre un ennemi que tu ne peux même pas voir. Mais si l'ennemi n'était ni l'embouteillage, ni ton patron, ni ton partenaire? Et si l'ennemi était une erreur fondamentale dans ta perception? Les stoïciens, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, Sénèque, écrivain et conseiller, et Épictète, ancien esclave, ont affronté plus de provocations en une journée que la plupart d'entre nous dans une année. Ils ont construit une philosophie non seulement pour survivre, mais pour s'épanouir malgré tout. Cette vidéo est ton manuel de terrain. Nous allons parcourir 3 techniques stoïciennes éprouvées pour démanteler la colère à la source. Reste jusqu'à la fin. La 3e technique est la plus contre-intuitive et la plus libératrice. Elle va complètement reframer ta façon de vivre chaque conflit. Soyons honnêtes, la colère ne fait pas du bien. Sur le moment, elle peut sembler puissante, légitime même. Mais c'est un poison que tu prépares pour toi en espérant que l'autre le boive. Elle abîme ta santé, embrouille ton jugement et éloigne les êtres que tu aimes. Le monde moderne te dit de la laisser sortir, hurler dans un oreiller ou taper sur un sac. Les stoïciens connaissaient une vérité plus profonde. Ça n'éteint pas le feu, ça lui donne de l'oxygène. Tu entraînes exactement ce que tu veux éviter. Le vrai besoin n'est pas d'exprimer la colère, mais de la comprendre, de la voir pour l'illusion qu'elle est et de choisir une réponse plus puissante. Ta paix mentale est ton bien le plus précieux. Arrête de la laisser être volée par le monde extérieur. Notre première technique vient d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements à leur égard. Laisse ça pénétrer. La voiture qui te coupe n'est qu'un événement, un fait neutre. La colère ne vient pas de l'événement en lui-même, mais de l'histoire que tu te racontes aussitôt. Comment hostile, il se croit supérieur, quel nul. Cette histoire est le jugement, et ce jugement est l'allumette qui met le feu. La pratique stoïcienne consiste à insérer une question puissante entre l'événement et ta réaction. Qu'est-ce que ceci à l'échelle de ma vie? Ou, comme Marc Aurèle se le rappelait, vu d'en haut. Imagine Marc Aurèle, commandant les légions dans des contrées hostiles, confronté à trahison, maladies et complots. Dans ses pensées, non destinées à la publication, il s'écrie « Comme tout s'efface si vite, les corps de ceux qui ont vécu, leur vie, leur légende absorbée. Il prend la vue cosmique, il recule la caméra. Est-ce que ce sénateur agaçant ou cette mauvaise nouvelle vaut la corruption de ma citadelle intérieure ?» Ton collègue prend crédit pour ton travail. L'événement, il a présenté mon idée. Jugement de défaut, il me vole, il est injuste, il faut le dénoncer. Flèche colère. Applique la vue cosmique. D'accord, ça s'est passé, dans la perspective de ma carrière et de ma santé. Est-ce une catastrophe ou un revers temporaire? C'est désagréable, oui, mais vaut-il la peine de sacrifier ma paix et ma dignité? Ce n'est pas de la passivité, c'est une réponse choisie, calme et puissante. Tu peux régler le problème, mais généralement pas depuis la panique. Un one-liner pour short, l'événement est neutre, ton histoire est son carburant, change l'histoire et tu désamorces la colère. La 2e technique paraît pessimiste, et pourtant c'est le meilleur bouclier contre les surprises de la vie, préméditatio malorum, la préméditation des maux. Sénèque l'explique magnifiquement. Celui qui a prévu les malheurs à venir leur enlève leur pouvoir quand ils surviennent. La colère naît souvent d'une attente violée. Tu attendais que le trafic soit fluide, ton ami soit ponctuel, le monde juste et agréable. Quand la réalité casse ces attentes fragiles, tu exploses. La préméditation malorum consiste à répéter mentalement ces frustrations avant qu'elles arrivent. Tu vaccines ton esprit contre la déception. Avant un discours important, Sénèque visualisait calmement tout ce qui pouvait mal tourner. Un public hostile, la voix qui flanche, une interruption. En ayant déjà imaginé ces scénarios, il enlevait leur pouvoir de surprise. Quand il entrait dans la salle, rien ne pouvait le déstabiliser. Il l'avait déjà affronté mentalement. Présentation demain, passe 5 minutes à préméditer. Si le projecteur lâche, j'ai mes notes imprimées, je peux faire sans slide. Si on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre, je dis « Très bonne question, je reviens vers vous avec la réponse ». Si je suis en retard, j'ai 2 réveils et je pars 30 minutes plus tôt.
Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Quand l'imprévu arrive, tu ne te mets pas en colère, tu appliques un plan déjà en place, tu deviens antifragile. Un well-liner pour short, n'espère pas une journée parfaite, prépare-toi à une journée réaliste, ta colère ne pourra plus s'accrocher. Et voici la technique suprême, celle qui transforme le poison en médicament, amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas simplement accepter ce qui arrive, c'est l'aimer, voir chaque obstacle, chaque provocation comme un carburant pour ta croissance. Marc Aurèle écrivait « Le feu ardent fait flamme et clarté de tout ce qu'on lui jette ». Pour les stoïciens, l'univers est rationnel et connecté, donc tout ce qui t'arrive, tout, est une opportunité de pratiquer la vertu, surtout les choses qui te mettent en colère. Pense à Épictète, béné esclave. Un jour, son maître lui tordit la jambe par plaisir, et la cassa. Épictète avait dit « Tu vas me casser la jambe ». Le maître insista, l'os se rompit, Épictète d'un calme profond dit simplement « Je te l'avais dit ». Il a transformé ce traumatisme non pas en haine, mais en fondation de sa philosophie. Il n'a pas juste enduré son destin, il l'a utilisé. Sa jambe brisée devant la base d'un esprit incassable. Bouchon de trafic, toi par défaut. Je déteste ça, ça me ruine la journée. Le pratiquant d'amor fati respire et dit « Bien ». C'est une occasion de pratiquer la patience. C'est une occasion d'écouter ce livre audio que je remets toujours. Ce moment forcé de pause m'oblige à ralentir, à être. Quelqu'un est grossier au travail, au lieu de riposter, bien, c'est mon terrain d'entraînement pour l'empathie, peut-être qu'il a pur va de fourre. C'est un test de caractère, puis-je répondre avec bonté quand c'est dur. Il me montre une part de moi à travailler. C'est le reframing ultime, le monde n'est plus l'adversaire, c'est votre salle de sport personnelle. Chaque chose est un équipement conçu pour vous rendre plus fort, plus sage et plus résilient. Un one-liner pour short n'accepte pas seulement ce qui arrive, aime-le, c'est le carburant pour la personne que tu deviens. Récapitulons, tu as maintenant un bouclier stoïcien en 3 volets contre la colère. Utilise la vue cosmique, sépare l'événement neutre du récit jugé que tu te racontes. Demande-toi, qu'est-ce que ceci à l'échelle de ma vie ? Pratique la préméditation malorum, arme ton esprit en anticipant calmement les frustrations inévitables, enlève-leur le choc. Adopte amor fati, aime ton destin, vois chaque irritation comme un cadeau, un outil d'entraînement pour ton âme. Ce n'est pas une philosophie d'émoussement des émotions, c'est la maîtrise de vos émotions pour répondre à la vie avec puissance, sens et paix profonde. Les stoïciens n'ont pas seulement écrit ça, ils l'ont vécu, et maintenant le choix t'appartient. Tu peux fermer cette vidéo et laisser le monde dicter ton état émotionnel ou commencer aujourd'hui à bâtir ta citadelle intérieure. Si ce chemin vers la paix intérieure te parle, fais-moi ceci. Abonne-toi à la chaîne, on bâtit une communauté dédiée à la sagesse intemporelle, je veux que tu en fasses partie. Une nouvelle vidéo sort chaque semaine. Écrase le bouton like, ça dit à l'algorithme que ce contenu compte et ça aide d'autres personnes fatiguées du chaos à nous trouver. Et surtout, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 3 techniques, vue cosmique, préméditation des mots ou amor fati, as-tu le plus envie d'essayer ? Dans quelle situation penses-tu que ça t'aidera ? Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Merci pour ton attention, souviens-toi, le monde est brouillant, ton esprit n'a pas le l'être. Reste stoïcien.